Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis je ne saurais combien de temps. On commence par les accessoires. En premier lieu, nous avons un coupe-capsule, une guillotine. De base, les guillotines, elles sont assez simples. Elles sont relativement toutes les mêmes. Il n'y a pas de particularité. À part des guillotines qui permettent de mesurer l'ongle pour être certain de couper chaque capsule à la même taille. Mais ici, en fait, sa particularité à cette guillotine, c'est qu'elle a de quoi stocker les bouts de capsule qui, en général, s'envolent à l'autre bout de la pièce pour ensuite les jeter. Donc très facilement. Je suis déçue parce qu'elle est arrivée fissurée. Ça reste utilisable, mais je suis déçue pour ça. Je me suis pris des pinces pour les déposes, donc des poses semi-permanents, des poses américaines, peu importe, mais quand on a besoin de faire fondre, ces pinces-là sont hyper pratiques. Je vous conseille d'investir dedans tout simplement parce que lors des déposes, lors de la fonte, on a besoin de plaquer le coton à l'ongle pour que ça s'imprègne bien et que la dépose soit efficace et rapide. Je me suis pris un pinceau dépoussiérant trop mignon, trop beau. J'aime beaucoup les poils en dégradé comme ça, les poils sont doux. J'aime beaucoup le fait que ce soit allongé, tout fin, hyper pratique finalement. Généralement c'est assez mastoc les pinceaux dépoussiérants au niveau du maintien. Et c'est vrai que là, alors c'est progressif, c'est large, ça devient fin et ça devient large. Mais l'endroit fin est généralement l'endroit qu'on tient. Et c'est hyper pratique, on a vraiment l'impression d'avoir un pinceau gel, un pinceau liner dans la main. Non, c'est agréable, très agréable et en plus de ça, très joli. J'ai pris des nuanciers mais pas n'importe lesquels. Des nuanciers en forme coffin. Encore mieux que les carrés, encore mieux que l'amande. Franchement, le coffin, déjà, c'est une forme qui est très répandue, c'est la base. Je ne sais pas qui n'aime pas ça, je sais pas si j'ai eu une cliente qui n'aime pas le coffin. Dites-moi en commentaire si vous faites partie des gens qui n'aiment pas du tout cette forme. Et en fait, je trouve que la couleur, elle est vraiment mise en valeur et il y a ce côté où on peut se projeter très facilement sur une forme du coup qu'on a l'habitude de faire. Moi qui fais en général ce type de longueur, hyper pratique aussi pour que je me projette, pour que mes clientes et mes modèles se projettent. Ici j'ai trouvé un double tampon pour le stamping, donc j'ai beaucoup aimé le design. Je ne suis pas très stamping, mais je pense à l'astuce de la French, je vous ai fait une vidéo dessus. Et quand ça me passe, de faire du stamping, je trouve ça super, franchement. Que ce soit le design, le fait qu'il y en ait deux, transparents et pas transparents. Il y a un côté très ASMR. Je me suis pris un lot de pinceaux dans le même esprit que le pinceau dépoussiérant avec des poils dégradés. Alors concrètement, ce ne sont pas des pinceaux que je vais utiliser pour le gel. Vous pouvez, mais ce sont plus des pinceaux que je me vois utiliser pour dépoussiérer les cuticules. Parce que pour dépoussiérer les cuticules, j'aime beaucoup cette forme arrondie qui s'adapte, qui épouse la forme de la cuticule. Alors j'ai pris un outil qu'on utilise pour faire des mélanges généralement. Je trouve ça bien qu'il y ait un outil propre à ça, pour prélever ce qu'on veut, donc de la poudre, des paillettes, et mélanger. En plus de ça, le design est super mignon. J'ai pris un outil pour attraper ce qu'on veut. Donc ça peut être attraper du coton, attraper des gros bijoux d'ongles. Je trouve qu'il y a une prise en main beaucoup plus précise pour certaines choses qu'on n'a pas si on prend avec les doigts ou avec une pince. Pareil, ça a son utilité, c'est bien d'avoir un outil propre à cette utilisation. J'ai pris des brosses pour nettoyer les embouts. Donc je pensais que c'était des embouts, mais non, c'est beaucoup trop gros pour que ça rentre dans la pièce à main de la ponceuse. Ce ne sont pas des poils doux, mais pas trop durs non plus. Donc je trouve que c'est l'entre-deux pour pas mal d'embouts. Non seulement les embouts manucure qui ne doivent pas être brutalisés, mais en plus les embouts beaucoup plus robustes finalement. Donc on peut tout nettoyer avec, c'est top. Ensuite j'ai pris des bâtonnets, c'est ce que j'ai utilisé le temps de faire cette vidéo et je trouve ça hyper pratique. En fait ça remplace les bâtonnets de buis tout simplement et il y a ce côté réutilisable. Peu importe la matière on peut réutiliser, mais c'est vrai que là on peut laver, désinfecter, pour vraiment le jeter, je sais que ça fait un moment que vous l'avez utilisé. 50 bâtons à double extrémité. Pareil qu'un bâtonnet de buis, vous avez une extrémité pointue et une extrémité un peu en biais. Vous pouvez faire pas mal de choses, replacer vos décos, retirer le gel qui a coulé, le vernis qui a coulé. J'ai pris, alors ça je voulais le prendre sur AliExpress, des aimants rotatifs. C'est tout simplement pour rendre un bijou qui n'est pas rotatif, rotatif. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai des bijoux d'ongles qui ne sont pas rotatifs que j'aimerais rendre rotatifs. Voilà. Donc là, on a un lot de 5 pour pas cher, pareil, de toute façon rien n'est cher. Et je trouve ça vraiment pas mal parce qu'au final, quand on achète des bijoux rotatifs, on paie plus le concept qu'autre chose. Alors que là, vous avez l'aimant, vous mettez sur n'importe quel bijou. Alors ça, je suis trop contente d'avoir trouvé ça et je pense que ça va intéresser pas mal d'entre vous. C'est un kit de pinceaux. En fait, vous avez un support
qui est magnifique, avec un gros strass. Franchement, je trouve ça tellement beau et surtout pratique pour le fait qu'il y ait plusieurs embouts sur un même support. Donc pour quelqu'un qui se fait par exemple les ongles à la maison, déjà le côté rangement pratique, vous savez que tout est au même endroit. Et vous avez tout ce qu'il vous faut à portée de main avec toujours le même support. Donc le côté aussi économique, rentable, il est vraiment là. Si c'est pour acheter 9 fois le pinceau avec un gros strass comme ça, avec le design, ce serait beaucoup plus onéreux, beaucoup plus cher que là le concept du fait d'avoir mis un seul support avec les 9 embouts. Donc vous avez 2 pinceaux liner courts et j'aurais dit ouais médium, il y a plus long. Pinceau gel, pinceau éventail, mais bon ça c'est plus pour faire des nail art. Hyper pratique pour quelqu'un qui débute. J'ai pris des dotting tools, trop beau. Il y a plusieurs tailles de boules. Il y a de quoi faire les dotting tools, on peut utiliser pour tellement de choses. Vous pouvez utiliser pour travailler votre bombé. Pour pareil, un peu de couleur à couler, vous pouvez retirer avec ça. Certains nail art qui nécessitent de faire des points. Vous pouvez faire votre French avec plein de nail art. Le nail art de léopard par exemple, j'aime beaucoup le faire avec le dotting tool. C'est vraiment utile. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup de défauts. Beaucoup d'irrégularités au niveau du placement de la résine. Les bulles ne dérangent pas, c'est vrai que je m'attendais à ce que ça se déplace quoi. C'est plutôt les irrégularités qui m'embêtent. Après c'est un détail hein, mais bon quand même. Et en dernier, au niveau de cette catégorie, nous avons des boules de coton. Hyper pratique, je trouve que dans ce domaine, on utilise des cotons mais pour tout et n'importe quoi, donc ça va toujours servir. Je les ai plus pris pour faire du nail art, mais vous pouvez utiliser à votre façon, c'est vous qui voyez ce que vous allez en faire. On en vient à ma catégorie préférée, vous me connaissez, les décos. Je vais essayer de ne pas être too much. J'ai fait de ma passion mon métier, je suis extrêmement reconnaissante pour ça, mais c'est pas parce que j'ai envie que je vais perdre cette flamme, cette étincelle, ce truc où je suis émerveillée devant des paillettes. Oui, oui. Donc ici, on a un lot de 8 pièces de décoration. Je me rappelle que j'ai pris ce kit en me disant que ça va énormément intéresser les personnes qui débutent. Ce qui est dommage, c'est qu'on a des paillettes dans des contenants comme ça. C'est pas pratique du tout. En versant dans un autre contenant, on perd 5%. Voire plus, donc ça c'est trop dommage, j'avais pas fait gaffe. Ce que j'ai aimé, ce sont les feuilles d'or, les feuilles argentées. On a quand même un pot conséquent. Ici on est sur un lot de 12 paillettes à 5 €. Je trouve que ça va largement pour la quantité qu'il y a. C'est vrai que ce n'est pas rempli à fond. Ça en incrustation, en baby glitter, French reverse, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ça va être une dinguerie. Le rangement en lui-même est trop mignon. En général les paillettes, franchement, c'est bien, hein, c'est joli. Comme je vous ai montré, il y en a dans des contenants pas pratiques. Mais c'est vrai que là, tout y est. On est vraiment dans quelque chose de pratique. Vous avez un plateau comme ça, une boîte comme ça, trop mignonne, où vous savez que vous ne perdez pas vos paillettes. Elles sont toutes au même endroit. De toute façon, elles n'iront pas autre part, à part si vous vous éparpillez. Dans cet esprit-là, incrustation French reverse, on a des flakes comme ça. Enfin, à l'époque, c'était beaucoup vendu en une feuille qu'on devait découper nous-mêmes. Le fait que ce soit déjà découpé, mais c'est un bonheur. Ça va hyper vite en prestation, on arrive à se projeter. Et les couleurs sont très intéressantes, ce sont des couleurs en général qui nous intéressent. Donc on a le blanc comme ça avec des reflets sirène, le bleu, le rose et le violet. Donc les reflets, alors ils ont mis que c'est holographique, mais j'aurais pas dit que c'est holographique ça, j'aurais dit effet sirène. On passe à un lot. Deux lots, oulala, 2 lots de billes comme ça, de toute taille, des petites, des grandes, en perles, et on a des billes dorées. Et ça, ce sont des indispensables carrément quand vous faites du nail art, en tout cas assez osé, original, parce que ça va avec tout. Vous pouvez mélanger avec des strass, mélanger les perles entre elles, ça fait un joli rendu près des cuticules ou pas forcément, c'est tellement beau. J'ai fait des vidéos, des tutos avec des perles. J'ai des perles aussi en dégradé que j'avais pris sur AliExpress, c'est trop. Enfin les perles, ça s'adapte à plein de styles, c'est très demandé pour les mariages, très demandé pour les événements, comme une pose qui peut être un peu plus extravagante. Alors ici on a des décorations, je ne suis pas certaine, moi ça m'a fait penser à des bouts de coquillage à mettre sur l'ongle. Peu importe si c'est ça ou pas, je trouve ça trop beau. On passe aux bijoux d'ongle, la partie préférée de ma partie préférée. Ici on a des nœuds papillons, trop mignons, en doré. J'aime bien cette finesse en bijoux d'ongle, parce qu'on peut adapter à la courbure de l'ongle. Donc au final, on passe d'un bijou d'ongle qui peut être assez imposant à un bijou d'ongle qui épouse tellement bien la courbure de l'ongle que ce n'est pas gênant. Par exemple, ça mélangé avec les perles nacrées blanches et les perles dorées. En plus, je crois que c'est le même doré là. Ouh là 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 là, on tient quelque chose.
Non, tiens, quelque chose. Ça, pareil, je me vois mélanger ça à des strass. Faire une composition avec. Dans le lot, ce qui m'intéresse, ce sont les pétales rouges, donc les roses rouges, avec ce côté velours. Les petits, là, je sais pas si vous voyez, ça fait trop cheap. J'aime pas du tout. Ah non, j'aime pas du tout, non. Je sais pas pourquoi ils ont mélangé les deux. C'était si bien parti, pourtant, avec les grands, là, en velours. Pourquoi ils font ça? Ici, il y a un bijou d'ongle trop mignon. En fait, c'est déjà une composition, hein, quelque part, parce qu'on a un gros strass avec des perles sur le côté. Donc limite, vous le collez sur l'ongle, ça se suffit à lui-même. Ce genre de détail, oui, oui, je regarde, oui. Avant-dernier article. Alors, dans ce lot, on a 2 fois le même bijou. Donc il me semble qu'il y a 1, 2, 3, 4. Donc ouais, 2 de chaque et il y a 4 bijoux différents. Et voilà, ce sont des bijoux que j'aime, je les trouve très bien, ils font pas cheap. Les reflets sont pas mal, la brillance elle est top. C'est tout ce que j'aime, vous le savez déjà. Alors il y a un doré, je sais pas pourquoi j'ai pas pris parce que c'est un doré que j'aime bien. Donc si jamais vous souhaitez un doré, je pense que vous savez qu'il y aura un autre all Shein. Je pense, hein, voilà, il y a un petit ajout au panier, hop là. Et en dernier, on a un carrousel de strass en forme de goutte d'eau. Je trouve ça trop beau. Sur le site, je trouve que c'est bien. Ils mettent vraiment des idées de ce qu'on peut faire avec. On se projette facilement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir qu'est-ce qui vous a particulièrement tapé à l'œil, le coup de cœur de cette vidéo ou les coups de cœur. Ce qui vous donne pas du tout envie. Si c'est comme moi, les roses là, avec leur petite rose en plastique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, mais bon. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.